revient vers vous et on va regarder ce qu'il y a. Non, le monsieur tout à l'heure il a dit je vais laisser mes Venez voir. effectivement il y a de la vie. Bon, il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Parce que là, on n'a pas eu un temps qui est très propice. Il y a eu un peu de vent, il y a eu un peu de pluie. Voilà, mais c'est pour vous dire qu'en fait, on voit on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose là comme ça, mais en fait, il y a des petits. C'est en pagaille en permanence. Quoi. Voilà, bah c'est quoi? Il y a diptères. Ouais, il y a des mouches. Beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de cirfes, donc des diptères aussi. Des petits trucs verts là, c'est des punaises. Ah bon, c'est Ouais, punaise. c'est des punaises. Ouais, Ça c'est une punaise. ouais, Ça. c'est une punaise. Ah oui, je la Des connais. petits celle-là. escargots. Enfin, je sais pas, c'est pas des insectes. On a des coléoptères, des tout petits coléoptères. Là, on a une petite coccinelle minuscule là, juste là. Ouais, il y a plein de petites bestioles qui l'attrapent. La cirque. Des cirfes. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une cirque aussi? Ça, c'est un cirque. C'est un diptère, mais. Ouais, ça c'est le cirque ceinturé. Ok. Le cirque porte-plume. Je vais vous montrer, on va ouvrir, on va regarder un peu ce qu'on a comme ça. Voilà, vous allez voir, ça va se... Hop. Quel ordre? Coléoptère, ouais, ça c'est ce qu'on appelle un nœud de mer. Mm. C'est une des espèces d'araignées les plus courantes qu'on puisse trouver dans ces types de milieux. Ah non, pardon, c'est pas les petites bouteilles, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas la petite bouteille, de loin j'aurais dit. Non. Ah non, c'est plutôt une néoscona, une jeune néoscona ou un truc dans le genre. Parce que ça a plutôt Ah, oui, dessin en puis la feuille de petite chêne. Attends, elle se barre là, la punaise là. Ouais, une punaise là. Là on a une autre araignée, donc là c'est un genre une complètement punaise, différent, ça. c'est une Oplognata. ça. Ah, C'était la Panico, il fait pas du bien. Alors là, Une altise. ouais, Oui. Moi c'est ce que je dirais Ouais. aussi. petite chrysomèle. Ah, un cerveau. Et elle, alors là, c'est quelque Alors là chose. là, c'est le cirque ceinturé. Ouais. Ah oui. C'est Terminator, moi je l'appelle. 11 générations dans l'année, migrateur. Il est capable de passer l'école en montagne. Oula. Oh. Et 11 générations dans l'année. La femelle va repérer une colonie de pucerons, va pondre une quantité d'œufs qui sera pile poil Oui. pour la colonie de pucerons. En plus. Ouais, c'est ce que j'avais entendu dire qu'en gros, avant de faire l'apologie des coccinelles, il faudrait surtout Ouais. faire l'apologie des cirfes, enfin de celui-là en tout cas. Epicirphus balteatus, son petit nom. Parce que c'est plus efficace et que ça hiberne pas. regardez, en plus, une larve. apparemment, non? Une belle larve de chrysope. Ah ouais. Ah oui. Avec ses mandibules démesurées devant. ça les mandibules comme ça. larve de clé. Ouais. D'accord. Ça c'était le cirque Des fois, on la porte-plume. voit dans la maison. Il va prendre Regardez. son envol. Un jeune orthoptère, Ah une oui, jeune sauterelle. oui. Peut-être un barbistide ou un truc dans je sais Oui, pas. moi ouais. je peut-être. Là, les jeunes, c'est pas déterminable. Des petits coléos. Encore une petite juvénile de Neoscona ou un truc dans le genre, je sais pas exactement. Du criquet, de la sauterelle. Vous savez faire différence entre criquet et sauterelle? Oui. C'est la longueur du ventre, de l'abdomen. Non, Ouais, non, c'est les antennes. Les Les antennes antennes, essentiellement, et puis l'allure est vraiment générale. Ouais. Antenne plutôt courte et plutôt en massue chez le criquet. Antenne très allongée et fine chez la sauterelle. Et puis l'allure générale, en fait, une fois que vous les avez vus côte C'est côte. pareil pour les grillons. Antenne longue et fine. Et là, on va rentrer dans le monde des micro-merdouillidés. La famille des micro-merdouillidés, vous connaissez? Non, Ah, voilà. les merdouillidés. Micro-merdouillidés. Ah, micro, merdouillidés, d'accord. Voilà, les micro-merdouillidés. C'est tout ce plancton que vous avez au fond. Là, si vous regardez, ça bouge. Ah, ouais. Voilà. Vous voyez là, les micro-hyménoptères, microdiptères. Alors, l'insecte le plus gros en France, l'insecte le plus gros en France, il fait 9 cm de long. C'est le Buccal cerf-volant. Ouais. Et puis, le plus petit insecte de France, ça doit être un hôte de certains champignons et qui doit être de l'ordre de 0,15 mm. Voilà, c'est un monde qui est à part, quoi. Donc là, il y a des acariens aussi, ça c'est un acarien. Trombidon, peut-être. Et regardez, c'est le micro-hyméno, là. Là, on a un trips. Vous savez, les bêtes d'orage. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est ça, là. Les bêtes d'orage, c'est ça. Alors c'est rigolo parce que les trips, ils ont des ailes très particulières, ils n'ont pas des nervures sur les ailes. En fait, c'est des bâtons, les ailes avec des poils dessus. Si vous regardez sous la loupe, c'est juste des bâtons avec des poils dessus. Il y a un minuscule ça arrive- petit criquet là. Et ça arrive à voler avec ces bâtons avec des poils dessus. Et c'est des ravageurs de culture. Hein. C'est-à-dire que ça peut être quand même... Ouais. Regardez comme il est beau cet acarien. Il est rouge avec... Je suis à peu près persuadé que si vous allez dans ces micro-merdouilles-là, en faisant du battage 2 fois ici, si vous allez vers des scientifiques qui sont spécialisés sur ces groupes-là, je suis à peu près persuadé qu'on trouvera de nouvelles espèces. Ça, il y a personne. Personne qui les regarde. C'est ça. Donc,